Joe Biden fait des voitures électriques un élément central de sa réélection. Ouais, mais est-ce qu'il va tenir encore 4 ans? Moi, je veux bien, mais il est sympa, Joe. Mais il est vieux. Il est très très vieux. 4 ans. Four more years, comme dirait Donald. Bah, ça fait beaucoup, hein, pour Joe, hein, quand même, hein. Il a récemment soumis un plan de 7,5 milliards de dollars pour mettre en place un réseau national pratique, abordable, fiable et fabriqué aux États-Unis de chargeurs pour véhicules électriques. Joe Biden veut doter le pays de 500 000 chargeurs d'ici 2030. Alors, on écrit ces lignes, environ 4 millions de voitures électriques circulent sur les routes américaines. Dont beaucoup de Tesla, du coup. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Biden fait tout pour promouvoir la nouvelle énergie. Les ventes de modèles électriques ont été multipliées par 4 aux États-Unis en quelques années et le nombre de bornes de recharge accessibles au public a augmenté de près de 70%. Le président américain s'est fixé un objectif clair, 50% des voitures neuves vendues dans le pays en 2030 doivent être électriques. Mais il rencontre quelques réticences au Sénat. Les républicains et quelques démocrates tentent de bloquer son plan. En effet, une partie du texte fait débat. Il s'agit d'une dérogation à court terme pour utiliser des matériaux provenant de Chine. Concrètement, Joe Biden offre la possibilité aux fabricants de chargeurs de véhicules électriques d'utiliser de manière temporaire des matériaux de provenant de Chine. Une dérogation proposée en 2023 pour exempter certaines bandes de recharge des dispositions Buy américain. Il y a tout de même une condition. Les chargeurs subventionnés par le gouvernement américain doivent être assemblés aux États-Unis. À partir de juillet 2024, au moins 55% des matériaux nécessaires à leur fabrication devront être d'origine nationale et fabriqués aux États-Unis. Mais les républicains s'y sont malgré tout opposés. Joe Biden affirme que son plan soutient les travailleurs américains et qui permettra de créer de nouveaux emplois et de fabriquer les chargeurs aux États-Unis avec un délai suffisant pour que le secteur privé puisse s'y préparer. Le blocage de cette dérogation compromettrait la transition du pays vers l'énergie propre selon lui. Le président estime que la résolution des républicains nuira aux efforts déployés par son administration pour encourager les investissements dans un secteur clé et ramener les emplois aux États-Unis. Biden est convaincu que ça va retarder les progrès réalisés par l'administration et les États-Unis dans la mise en place du réseau de recharge de véhicules électriques. Le président américain a bien compris que l'infrastructure de recharge était un élément essentiel pour accélérer la transition vers l'électrique. Le déploiement de bornes par milliers va faciliter le travail des constructeurs automobiles pour vendre des modèles électriques. Au contraire, l'absence de stations accessibles au public pourrait nuire au marché. Biden veut aller vite et n'hésite pas à trouver des compromis pour déployer sa stratégie, quitte à ce que ça dérange. Les républicains travaillent dur pour tenter de démanteler les efforts du président américain. Il y a de grandes chances pour que ça s'intensifie dans le cadre de la campagne présidentielle de Trump qui démarre. Il a ouvertement marqué son opposition à une transition vers les voitures électriques. Le passage au tout électrique va supprimer des milliers d'emplois dans le pays. Certains constructeurs préparent 2 scénarios en fonction des résultats de l'élection. Ouais, bah, c'est dommage. C'est dommage parce qu'au final, si Trump est de nouveau élu, ce que je souhaite pas du tout, il va retarder l'échéance des voitures électriques. Il va foutre un coup d'arrêt à tout ça. Et bah, c'est dommage parce que Biden, il avait... Bon, quoi qu'on en pense, même si évidemment il a plus toute sa tête, on va dire, il a quand même de bonnes idées, je trouve, pour les voitures électriques. Et ça reste un président assez correct comparé à ce que pourrait être Trump, en faveur des VE en tout cas. Donc bah, c'est dommage qu'il n'y ait pas un autre candidat qui ait les mêmes idées que Biden, mais plus jeune et plus lucide, on va dire. Parce que Biden, il ne semble pas avoir toute sa lucidité, hein. Quand on le voit dans les conférences et tout, waouh, c'est un peu lunaire quoi. Bref, en tout cas, je n'irai pas soutenir Trump, sûrement pas, hein. Donc, quitte à choisir entre les deux, bah, je souhaite quand même que Biden soit réélu, mais bon. Est-ce qu'il tiendra 4 ans de plus? C'est la question qu'on peut se poser. Allez, ciao.